Chers musulmans, tâche de toujours garder la connexion avec Allah Azza wa Jal. Le dhikr, c'est pas seulement pour avoir des asanats. Tu peux aussi y placer des intentions. Et avec ça, Allah va te faciliter plein de choses. Si tu recherches la paix intérieure, la tranquillité d'esprit, la protection contre l'ennemi spirituel, que ce soit les djinns ou les sorciers, qui ne dorment pas, qui sont là la nuit. Pendant que toi tu es en train de dormir, eux ils circulent avec leur balai, ils prennent les chaussures devant la maison, ils prennent tes habits que tu as étalés et ils vont faire la sorcellerie dessus. Toi, même si tu ne pourras pas t'adonner à la prière nocturne à chaque fois, tâche de rester toujours dans la spiritualité. Le fait de faire le dhikr là, c'est le début qui est un peu compliqué, mais par la suite, tu vas t'y adapter et tu ne pourras même pas t'asseoir tranquillement comme ça, sans faire de dhikr. Tellement que ça sera un réflexe pour toi. Même dans les endroits impurs, tu vas vouloir faire des dhikr. Mais s'il te plaît, ne le fais pas parce que on n'invoque pas Allah dans les endroits impurs. Il y a les dhikr pour avoir la tranquillité d'esprit. Par exemple, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu répètes ça plusieurs fois. Tu y places l'intention que Ya Rab, je veux la tranquillité d'esprit. Alors je fais ce dhikr afin que tu puisses m'aider. Si tu veux que Allah te protège contre l'ennemi spirituel, tu dis tout simplement La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et surtout, n'oublie pas de multiplier la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une personne qui prie sur le prophète et demande la paix à Allah pour lui, eh bien Allah aussi va prier sur toi et il va demander la paix sur toi. Il va mettre la baraka dans tout ce que tu fais dans ta vie, dans ta personne, dans ta famille et dans tes biens. Donc, faites des dhikr, c'est très important. Alors, chers frères et sœurs musulmans, moi je vais seulement vous conseiller de chercher, après avoir fait les dhikr, il faut qu'on ait aussi les significations, c'est important. Parce que c'est la chose qui va te pousser à le faire, même si tu te sens paresseux. On sait que le fait de faire dhikr, ça te rapproche d'Allah et ça te fait éloigner des mauvais esprits. Mais les mauvais esprits, ils te veulent dans leur vie et ils veulent rentrer dans ta vie. Donc ils vont te chercher les moyens pour que tu sois découragé et tu ne fais plus. Voilà pourquoi je vais avoir des gens, ils priaient, ils prient plus. Ils faisaient des dhikr, ils ne font plus. Ils faisaient des bonnes actions, ils n'arrivent plus à faire. C'est les gens là, les mauvais esprits qui viennent en toi, c'est-à-dire ils te font des choses pour que tu puisses oublier tout ça et puis tu ne fais plus en fait. Maintenant si tu connais la signification, c'est-à-dire la récompense après les dhikr, c'est-à-dire si tu fais astaghfirullah, tu sais la récompense qui est dedans. Si tu fais subhanallah wa bihamdihi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu fais subhanallah wa bihamdihi 100 fois dans la journée, Allah va te pardonner les péchés mineurs de toute la journée là. Mais on sait que nous sommes des pécheurs, on pêche, champion, on sait qu'on pêche. Donc quand tu penses que Allah va te pardonner la journée, ça te donne envie de le faire en fait, même si c'est long comme on commence.